Bon après-midi, tout le monde. Mon anniversaire. Beaucoup, plutôt, quand j'étais jeune, sans expérience. Mon esprit rempli de rêves. Une levée affectionnée me prétendait vers le jardin de Éden. Chaque personne se rappelle sa jeunesse, ses amours extraire lui-même, ses images du moment. Devant les yeux et l'esprit, et malgré tout, le mystère était joyeux. La poésie de la vie inspirée comme sur une musique douce. Vie, liberté, pensée, trois entités en un, incorruptible et éternel. Je ferme les yeux et regarde. Ado, dans les jours, au moment, se souvient de quelque chose est une forme de se rencontrer. Donnez-moi le silence dans lequel la vérité est révélée. Aujourd'hui, le souvenir et la joie d'hier. Personne n'oublie les moments de bonheur. Ils sont et resteront un pilier de lumière. Merci bien. Tous les livres de notre association, depuis quelques années, donc nous les imprimons à la Maison de la Poésie située à Amé. C'est une ville de la province de Liège. Je suis enchanté de vous présenter le participant suivant qui est le président du conseil d'administration de cette Maison de la Poésie, à savoir Rio Di Maria. Rio, j'ai rappelé quelqu'un? Non, c'est... Non. Très bien. En fait, je lis Donc, les poèmes de mon mari, ok. qui déteste lire. En tant que alors présentation, voilà. je veux dire que Rio est émigré, donc ça tombe bien. Il Alors- est d'origine italienne. Voilà, s'il vous plaît. Alors j'ai pris l'habitude de les lire. Oui. c'est ça. Je te parle d'un pays. Je te parle d'un pays qui déchiffre les signes des siècles, accomplis dans l'œil de l'oiseau, planant au-dessus de ton ombre à venir. Je te parle d'un pays d'oracles fantômes, d'alcool gladiateur, dans les hurlements de la bouche imprévue. Il est d'orage de neige, chevauchant sur corps inviolables de femmes, en parade de musique primitive. Délivrance d'une enfance de papier peint, veinée de tempêtes de syllabes qui ne mendient jamais au seuil de la page convalescente. Je te parle d'un pays déchiré au cœur de l'été provisoire. Il n'en finit pas d'annoncer la symphonie en bleu majeur, pour paroles discrètes et mots comètes, complicité de la fleur de soleil d'azur et de l'enfant casqué d'une nébuleuse. La pluie des songes ne décapite pas la bouche du miroir. Je dame le pion à l'œil d'incertitude. Je me trouve au pied de la bouche inattendue. Elle n'en démord pas de mutiler la vision qui balbutie le bouleversement où tu brilles comme soleil sur peau de neige. Je t'ai parlé d'un pays. Rio Di Maria. Merci bien, madame. Merci. Et merci pour la fidélité. J'espère qu'on se verra encore. Le participant suivant, je suis très content de le présenter parce que on se connaît depuis longtemps. C'est Piet Lindgren qui est là, donc qui est belge d'origine franco-suédoise.
Il n'est pas uniquement poète, mais aussi, où est sa ligne ici, pour ne pas voilà. Il mène un parcours pluridisciplinaire. Il est écrivain, compositeur, plasticien, etc. Pierre Limken, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais lire une page, la page 20. En fait. J'ai des mains pour saisir, mes mains, puis mes yeux, mon front, l'angle de la bouche, et dans la tête on s'y cogne. Les esprits hantent et grincent, la mémoire se délie, autrui nous meut comme marionnette, et le plâtre du masque craque. Au sol, une terre striée de lignes, ma longitude, ma latitude. Ce sol, c'est ma main, ma bouche, ma tête, mon œil pleuré, et c'est la flaque, et c'est vous autres, avec vos fronts, vos têtes, vos mains, et nos mémoires, et nos coulées réminiscentes. L'une sur mon visage, comme la trace immémoriale de la confiance. Bras au travers de la vitre, le flou des cratères et des formes sanctifient. Je suis sorti de la maison par des marches progressives et j'ai vu l'immense place nuée. Muet platane étonné qui balance ses branches comme des ailes. Les rues mesurent, les pavés comptent, les volets chuchotent. J'ai glissé sur un marron et quelqu'un tout au loin a crié « Est-ce la jouissance d'un cerf ?» Peu importe quel jour nous sommes, quelle année, quel siècle, témoins des dinosaures, des marées, des nuits. Merci. Merci bien. J'invite à ce scène, si on peut dire que c'est une scène, Christophe Lombardi. Je vous présente Christophe en tant que membre du conseil d'administration de la poésie de la Maison de la Poésie d'Amé aussi. Merci bien d'avoir participé à l'édition de tout ça, même indirectement. Christophe Lombardi est informaticien. C'est ça, oui. Voilà, Christophe Lombardi a participé aussi à notre soirée La Constellation de la Lyre à Liège. Bref, Christophe Lombardi. Merci. Alexandre, je peux lire 2 poèmes? Oui, pas de souci. Ah, même 3, parce qu'ici c'est très peu. D'accord, ça va. Parce que les poèmes sont très courts, donc je peux lire tout. D'accord. Alors, un Kourgan. Je précise aux francophones, Kourgan signifie en russe tumulus. Ce sont les fameuses tombes que l'on trouve dans toute la plaine de l'Ukraine, de la Russie, jusque même au Kazakhstan, Tadjikistan, enfin plutôt. Attention, parce que M. Kenjev est d'origine kazakh. Ah, oui. Enfin, là où se trouvait notamment le territoire des Scythes, à l'époque de l'Empire. Langue râpeuse du chemin, éventre la plaine grosse des peaux. À l'assaut des maisons, cheminées fumeuses du ciel, bouches avides de pas perdus, collines oubliées, l'herbe écrit le livre des morts. À la statue de Péroune. Là aussi encore une petite précision. Avant que le monde slave n'embrasse le christianisme, il y avait aussi une religion issue du fond indo-européen, très proche notamment du monde romain, grec et compagnie. Et Péroune était chez les Slaves ce qu'Apollon était aux Grecs. C'était le dieu de l'orage, assembleur des nuées, mais aussi il présidait les champs de bataille, les guerres. Et il y a quelques années d'ici, Kiev s'est enorgueilli d'une statue à son image. On trouve aussi le souvenir de ce dieu dans le monastère de Péroune à Novgorod, la plus ancienne ville de Russie. C'est bien cela. Oui, c'est ça.
Je ne savais pas. Il y avait aussi un temple consacré à Péroun, à Kiev, avant que, évidemment, la Grande Rousse ne se convertisse au christianisme. Toi, vêtu de froid, pourquoi sortir de la nuit? Semer fragments de rêve, sillons du jour, se pendre à l'horizon des désirs. Tout dilue la lumière, le sort dévore le courage. Ça fait aussi référence à un mouvement que l'on appelle le rhodisme. Et ça, je laisserai les Russes vous expliquer. Alors, au Volkouv. Le Volkouv, dans la Russie pré-chrétienne, était l'équivalent du druide chez les Celtes, doublé d'un voyant. Le froid croît, descend de l'autre bord, vient ici te consacrer épaisseur des choses. Planter ce qui n'est pas dans le terreau du présent. Parle le langage que tu sais comme une prière. Merci bien, Christophe Lombardi.